Mardi 17 novembre 2021, première destination, le Sénégal avec le quotidien. Il y parle de la gestion du Covid-19. Et selon le journal, un succès sans frontières. Les ambassades d'Allemagne, de France et de Grande-Bretagne chantent les efforts du Sénégal. L'Institut Pasteur lance dans la foulée un test rapide. Avec l'enquête, il est question du nouveau casting et de la stratégie du président. Le grand brouillard, estime le journal, pendant que Wolf Quotidien fait un focus sur la pénurie du liquide précieux. Diamala et Grand Yoff déclenchent les émeutes de l'eau. Et pendant qu'il n'y en a pas assez de l'autre côté, le Sud Quotidien évoque la gestion des inondations. L'Assemblée joue à l'indique. Lit-on. Au Togo, Liberté s'intéresse à l'éducation. Forte mobilisation lors de la première journée de grève. La méthode du professeur Kokoroko a galvanisé les enseignants. Avec le Messager, on parle d'actes de naissance. Le scandale camerounais, estime le journal. 32 enfants sur 100 ne disposent pas de ce document. Une séance plénière spéciale a tablé hier sur la question et le rapport attendu sur la table du gouvernement. Et de deux avec mutation sur le même titre, État civil, 16 enfants fantômes. Au moins 1 700 000 écoliers sans acte de naissance au Cameroun. Le plaidoyer des députés et des acteurs institutionnels. Cameroun Tribune s'intéresse à l'atteinte de l'émergence, les nouveaux piliers. Propose à la lecture le journal. Et au Bénin, avec le matinal, classement 2020, l'indice Mo Ibrahim reconnaît les efforts du Bénin pour la démocratie et la bonne gouvernance. Et d'ailleurs, le pays se retrouverait 2e dans l'UEMOA, 4e dans la CEDEAO et 13e en Afrique. Tournée nationale du chef de l'État en manchette du quotidien Le Matin, Boukoumbe porte talon au pinacle. La nation de s'intéresser à la même actualité en disant cette fois-ci que l'Atakora clame son intérêt pour l'asphaltage. Session annuelle du médiateur de la République avec la tribune 23 administrations à la barre pour 234 dossiers. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous évoque les négociations avec les terroristes. Attention aux raccourcis dangereux, met en garde le journal. En Côte d'Ivoire, avec le jour plus on lit, manifestation de l'opposition, poursuite judiciaire et conciliation. Ce que Ouattara va faire au Conseil politique aujourd'hui. L'URHDP dresse le bilan détaillé des violences orchestrées par l'opposition. Et parlant violence, justement, le patriote écrit qu'Adaoukro, il s'est érigé de multiples barrages sur les voies d'accès à la ville. Isoler les populations crient leur colère. Et avec le nouveau courrier, violence électorale en Côte d'Ivoire, le jeu trouble de la France mise à nu. Le sursaut titre dans sa livraison du jour. FPI annoncé depuis quelques jours toute la vérité sur le passeport de Gbagbo. Et enfin au Gabon, le quotidien L'Union de faire le point du match de football d'hier. Elles avaient l'occasion de poser une patte et demie au Cameroun, pays hôte de la CAN 2021. Las, les Panthères du Gabon, battus hier 1-2 à Banjul par les Scorpions de Gambie, qui reprennent à leur détriment la tête du groupe D grâce à une meilleure différence de but, devront sortir les griffes en mars pour arracher leur ticket pour le prochain rendez-vous continental. Et le journal de titré, et tout se complique. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!